Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous faire profiter, et me faire profiter à moi aussi, d'une petite leçon que nous donne notre jardin. Voyez-vous ce qui arrive quand on a un petit jardin, un petit espace vert sur lequel on aime bien qu'il y ait de l'herbe qui pousse, afin qu'on puisse y poser les pieds et qu'on puisse, par exemple, s'installer pour profiter un peu de la nature. Eh bien, il y a des petites plantes qui ont l'air de rien au départ, qui sont là, qui sont installées et qui petit à petit se développent et forment un rhizome, et finissent par pousser des petites fleurs jaunes assez agréables, qui ensuite deviennent des espèces de poils à gratter qui s'accrochent, qui s'accrochent à nos habits, qui nous font des heures de nettoyage après et qui viennent complètement nous polluer. Il y a des choses comme ça en nous aussi. Et je voudrais vous montrer ça. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Voici cette petite plante, là au milieu. Une benoîte. Ça n'a l'air de rien, on dirait que ça n'a pas d'importance dans l'herbe. Eh bien, regardez ce que ça devient ensuite. Cela devient une longue plante qui grimpe, qui forme une petite fleur. Et cette petite fleur va se transformer en une boule qui va accrocher, comme ici, accrocher nos habits quand nous passerons, nous piquer et donner une espèce de pollen qui irrite la peau. Et alors, quand on l'enlève, eh bien, voyez-vous, on va trouver, voilà la série de plantes qui m'ont permis de nettoyer une partie de ce jardin. Et voilà ce que ça donne. Ça donne des plantes, voyez la plante, et ça donne des racines, toute une touffe de racines. Pour une petite plante qui apparemment n'a l'air de rien, on trouve une grande touffe de racines avec des longues racines qui vont s'implanter profondément dans la terre et nous polluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, le seul moyen que j'ai trouvé pour traiter ce problème, c'est de venir avec cet outil, un arracheur de racines, et de le planter, voilà, de tourner, ça fait les muscles, c'est bon pour la musculation, voilà. Je tourne et j'attrape la racine bien au fond, de façon à ne qu'aucune petite racine ne reste à l'intérieur, voilà, et j'arrache cette racine, voyez-vous. Évidemment, ça arrache aussi une petite herbe que je vais replanter à la place. Voilà. Et donc, ça nous donne cette racine avec déjà le début de racines plus longues, qui vont aller former un rhizome. D'ailleurs, il y en a plusieurs autres à enlever. Voilà. Voilà donc cette pollution que j'enlève et qui va permettre de libérer une place, parce que quand on marche là-dessus, ça pique les pieds aussi. C'est vraiment tout à fait négatif. Voilà. Voici ce problème et voilà comment je l'ai traité. Il faut éradiquer, il faut prendre conscience de ces petites plantes, les détecter parmi les autres, voir comment elles envahissent tout autour de nous et puis profondément les déraciner jusqu'au fond pour qu'elles ne se reproduisent plus. Si on laisse un petit bout de racine dans l'herbe, eh bien, dans quelque temps, elle va repousser, elle va revenir, elle va nous obséder. Eh bien, c'est pareil en nous. Nous avons des formules intérieures, nous avons des choses que nous ressassons. Je suis nul, j'y arriverai pas. Oh là là, je vais aller voir des amis, mais j'ai peur qu'ils me posent une question. J'ai peur que on me demande de ceci, de cela. J'ai affaire à l'administration. J'ai peur qu'on me fasse qu'on m'embête avec des papiers, je suis pas sûr de m'en tirer avec l'ordinateur et Internet, etc., etc. Toutes sortes de formules intérieures. C'est des choses qu'on se répète à l'intérieur de soi et qui reviennent insidieusement comme ces petites plantes apparemment innocentes. C'est une espèce de refuge dans lequel on va se laisser aller quand la situation devient difficile et quand on a le sentiment de ne pas avoir la maîtrise de ce qui va arriver. S'installe en nous une peur et nous traduisons cette peur sous forme d'une acceptation de la difficulté qui va nous être proposée par la vie et on va
se répéter inlassablement. Ce sont des pensées récalcitrantes, comme on dit dans certaines disciplines, des pensées obsédantes qui vont venir remplacer la possibilité pour nous de trouver quelque chose de nouveau et de trouver des solutions. Voilà. Et puis surtout, ça nous empêche de passer à l'action, parce que pendant qu'on se répète, j'ai peur que, en fait, je vais la voir, mais elle ne m'aime pas, peut-être qu'elle va me rejeter, peut-être que je vais être abandonné, etc. Il y a plein de choses comme ça a référence à plusieurs niveaux en nous. Et le professionnel, le personnel, le relationnel en général, et la relation avec nous-mêmes. Parce que pendant que nous sommes en train de nous répéter ces pensées récalcitrantes qui vont venir obséder notre pensée, nous ne sommes pas disponibles pour accueillir la réalité de l'instant présent. Et c'est une des principales difficultés, un des principaux freins à pouvoir vivre une vie, sinon heureuse, du moins sereine, et accueillir joyeusement un rayon de soleil comme celui-ci qui vient d'arriver. Voilà. Alors quoi faire? Eh bien, les déraciner, les détecter, les déraciner et les remplacer. Là, je n'ai pas pu vous montrer comment remplacer, mais je vais chercher dans le reste du jardin des touffes d'herbe en trop parce qu'elles envahissent mes plates-bandes et je les installe à la place de ces plantes que j'ai déracinées. Installez quelque chose de nouveau à la place. Donnez-vous des nouvelles pensées à répéter, comme des mantras, comme une ritournelle, comme une chanson. Chantons, et pendant que notre chanson préférée se déroule dans notre cerveau, eh bien ces pensées sont tenues à l'écart. Et c'est plutôt quelque chose de bénéfique qui nous envahit. C'est pourquoi participer à une chorale, apprendre à chanter, ou simplement chanter par cœur, pour soi tout seul, dans son petit coin, peu importe si c'est des fausses notes, les chansons que nous préférons de nos chanteurs préférés, eh bien ça va nous occuper l'esprit. C'est aussi pour ça, je crois, que dans les pratiques de développement personnel et dans les pratiques religieuses, il y a dans les offices des chants, de la musique qui se répète souvent un peu de la même façon, des phrases, des liturgies qui se répètent, où on répète tous les dimanches des formules qui nous orientent vers notre dimension spirituelle en nous, et les chants que l'on chante et que l'on répète, qui viennent petit à petit s'imprimer dans notre esprit, eh bien nous aident à tenir à l'écart les pensées négatives, les pensées obsédantes qui vont ralentir notre action et qui vont nous brancher sur ce qu'il y a de noir, d'obscur, d'immature, de non accompli en nous, et qui vont nous enfermer dans cette manière négative de se répéter toujours la même chose et de limiter. Ça devient des pensées limitantes qui nous empêchent de vivre. Voilà, donc remplaçons-les par des choses positives et éradiquons-les grâce à l'aide, pourquoi pas, d'un accompagnant qui sera sensible à vous aider à détecter ces pensées-là. Je vous dis ça parce que ça me concerne aussi. Moi aussi, j'ai des pensées de ce genre qui sont branchées sur des petits restes d'inaccomplis en moi, de sentiments d'abandon, de rejet qui datent parfois de l'enfance, peut-être même d'avant, et qui viennent polluer la réalité d'aujourd'hui, la possibilité de vivre quelque chose de positif dans l'instant présent. Voilà, je vous invite à ce jardinage en vous pour développer vos possibilités de trouver quelque chose de nouveau et de joyeux en vous qui va vous accompagner et vous permettre alors une action pertinente, pointue, qui va vous permettre de vous donner le sentiment de réalisation, le sentiment d'exister pour quelque chose dans la vie. C'est mon vœu pour vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, communiquons là-dessus. À bientôt.